Avec l'invention du turboréacteur et des moteurs fusées en Allemagne nazie, les ingénieurs sont maintenant capables d'atteindre des vitesses qui n'ont été que théoriques. Ainsi, en 1947, on pulvérise le mur du son, 340 mètres à la seconde. Cette prouesse est immédiatement appliquée au domaine militaire. Au fur et à mesure, on découvre encore plus sur ce domaine de vitesse nouveau. Les connaissances évoluent, et avec la morphologie des avions ainsi que leur capacité. Cette évolution technologique entraîne de plus en plus de vitesse. Mach 1, puis plus tard Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Cela ouvrit la porte très vite à de nombreuses envies, comme le vol supersonique civil. 1969, un avion civil qui se prend pour un chasseur supersonique prend son envol. C'est Concorde. Capable de voler à 2 fois la vitesse du son, il pouvait traverser l'océan Atlantique en 3h35 seulement, aidé par ses 4 turboréacteurs tirés de ceux d'un chasseur. On a souvent évoqué le domaine supersonique sur la chaîne seulement par l'intermédiaire de Concorde, et surtout de son histoire. Mais il faut aussi avoir l'idée que le supersonique dans son ensemble, c'est aussi de la physique des ondes, de la thermodynamique, de l'aérodynamique et aussi beaucoup de géopolitique. Ainsi, avec la nouvelle série Supersonique, on va évoquer tous ces aspects de ce domaine de vol intéressant. Bien sûr, le supersonique ne s'est pas arrêté à Concorde, et aujourd'hui, seuls les chasseurs peuvent voler à de telles vitesses. Mais peut-être un jour assistera-t-on à la résurgence de ce nouveau moyen de transport civil. Mais avant, il faut comprendre. Dans Supersonique, on va évoquer les technologies derrière le vol supersonique, mais aussi l'histoire de ces avions, pour savoir comment en est-on arrivé à cet état de connaissance. Cela est indispensable pour savoir comment faire évoluer cette technologie et qui sait, aller encore plus vite ou revoir voler des avions supersoniques civils.